Regardons un grand miracle. Le Seigneur Jésus-Christ, le miracle de l'apaisement de la tempête. C'était un jour. Le Seigneur Jésus est monté dans une barque avec ses disciples. Ils ont ramé vers le milieu de la mer. C'est ce moment-là, après qu'ils eurent pris la mer, ils ont découvert que les vagues étaient extrêmement fortes, une violente tempête de vent. S'est abattu sur leur barque. Ainsi la barque était frappée par les vagues. Ensuite, les vagues entraient dans la barque, remplissant la barque complètement. La barque était sur le point de couler, mais le Seigneur Jésus était dans la barque, à un certain endroit, endormi profondément. Ce moment-là, les disciples eurent très peur. Alors ils vinrent réveiller le Seigneur en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » C'est ce moment-là que le Seigneur se réveille. Après ce réveil, le Seigneur dit à la mer, « Silence, tais-toi. » C'est ainsi que le vent cesse brusquement. Le calme fut total. Le Seigneur dit encore à ses disciples, « Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous si peur ?» Ce moment-là, les disciples dirent, « Quel genre d'homme est-ce » Madame le vent et la mer lui obéissent, dit le RC. Disant que le Seigneur Jésus amena le vent et la mer et qu'ils se sont calmes. Comment se fait-il que le vent et la mer obéissent aux ordres du Seigneur? En fait, le Seigneur Jésus est celui qui a créé le vent et la mer. Toutes choses sont entre les mains du Seigneur. Alors, ne manquons-nous pas un peu de foi? Face certains revers, nous avons peur. Ne manquons-nous pas un peu de foi, mérite son temps? Comme le dit le Seigneur, « Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous si peur ?» Quand nous rencontrons certains risques, nous pourrions avoir peur. Mais nous sommes convaincus que si nous devons mourir, ce sera certainement par l'ordre de Dieu. Nous sommes aussi convaincus que divers risques ne mèneront pas à la mort. Car le précleste n'a pas décrété que nous mourions dans ces catastrophes. Au contraire, il a décrété que nous prêchions l'Évangile et que nous ne mourions qu'après avoir accompli notre mission. Alors, notre foi au Seigneur. Ne soyons pas des gens de peu de foi, mais soyons plutôt pleins de foi, des gens pleins d'espérance. Alors le précleste se réjouit-il? Des gens de peu de foi, le précleste Jéhovah ne s'en réjouit pas. Notre prêt ne se réjouit pas. Des gens de peu de foi, notre prêt se réjouit. Des gens pleins de foi et de courage. Mais non seulement il se réjouit, des gens de foi et de courage. Ne dirions-nous pas, on a des mnags dans un endroit, et si la police vient nous arrêter, que faire? Ne pense pas ainsi. Par exemple, hier, quand nos frères sont partis, la police n'a pas pris de photos des frères, photos plaques d'immatriculation, etc. Allons-nous avoir peur? N'ayez pas peur. Nous ne devons pas avoir peur. Laissez-le prendre des photos. Qu'ils photographient comme ils veulent. Laissez-le photographier. Ils ont tout photographié. Ils ont fini de photographier nos cartes d'identité et tout le reste. Et alors? Ce n'est rien. Car peu importe comment ils photographient. Si le prêt y consent, nous continuons très persécute encore. Le prêt n'est pas d'accord. Les frères et sœurs pensent, vont-ils nous persécuter? Non. Qu'il y ait persécution ou non. C'est l'esprit du prêt qui les pousse nous persécuter. Alors ils nous persécutent. L'esprit du prêt les pousse dire, laisse tomber. Ne t'occupe plus d'eux. Alors, ils en restent elles. Tout cela vient du précleste. C'est pourquoi ne soyons pas des gens de peu de foi. Les gens de peu de foi disent, classe, pensant que ce qui arrive ne vient pas de Dieu. Que c'est arrive parce que nous avons mal agi. Les frères et sœurs pensent que c'est parce que nous avons mal agi. Que ces choses arrivent, ou est-ce par l'ordre de Dieu? Eh bien, ayons foi en Dieu, ne soyons pas des gens de peu de foi, disons que tout vient de Dieu. Dieu fait toutes choses. C'est pour notre bien. Pour nous faonner. Madame pour prouver que cela vient de lui. Il nous a, Madame donne des reveux l'avance. Alors ces tribulations ne viennent pas de facteurs humains, ni cause de la plainte de la famille de Surline. Et que nous avons ainsi rencontré cette tribulation. Ce n'est pas le cas. C'est par le décret de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.